Aujourd'hui, on va voir les circuits électriques et on va commencer avec les symboles des différentes composantes pour les circuits électriques afin de bien les comprendre par la suite dans les prochaines vidéos. Par la suite, donc, suivez avec vos notes de cours à côté si c'est possible. Avant de voir les circuits électriques, il faut comprendre qu'on va les illustrer dans des schémas. Donc, ces schémas-là ont besoin de différentes composantes et ces symboles-là sont toujours utilisés. On va les voir un par un. On a le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est tout simplement une barre. On essaie de prendre une règle quand on va les dessiner. Une pile ou une source, donc c'est la source de courant. La pile, dans le fond, on va voir notre conducteur qui arrive et deux barres, une petite et une grande, suivie du conducteur qui continue. Et j'ai un côté qui est la petite barre, c'est le côté négatif, et la grande barre, c'est le côté positif. Ce sont les bornes de ma pile. Des fois, on va voir la source de courant alternatif avec le même symbole. Et on va avoir une flèche qui va le traverser. Ça, c'est pour une source de courant qui est variable, qu'on va utiliser en laboratoire. Ensuite, on va avoir la batterie. La batterie, ce sont des piles qui sont reliées entre elles. Donc, quand on va les illustrer, on va avoir le même symbole qu'une pile, mais on en a plusieurs reliées une avec les autres. Et encore, on a la borne négative et positive de l'autre côté. Généralement, le symbole qu'on va utiliser dans nos schémas, c'est celui de la pile qui est celui-ci. Maintenant, voyons la prise électrique. La prise électrique, c'est le même principe que la pile avec le moins et le plus. Et on va encercler le tout pour montrer que c'est une source de courant branchée au mur. Vous avez ensuite les ampoules. Les ampoules, il y a vraiment plusieurs symboles qu'on va voir. Je vous en dessine quelques-uns. Elle peut être dessinée comme ça ici, comme ça avec un rond. Il peut y avoir une petite boucle avec un rond. La petite boucle peut être encerclée au complet. L'ampoule qui est ici doit être encerclée aussi, j'avais oublié. Et vous avez le symbole qui est plus normatisé, mais que moi j'utilise un petit peu moins, qui est le X comme ça. Ce sont les ampoules, vous utilisez celui que vous voulez, mais il faut être capable de les reconnaître. Les interrupteurs, il y a plusieurs symboles pour les interrupteurs. Le symbole standard, vous avez un interrupteur qui est ouvert, donc le circuit ne fonctionne pas. On a les deux petites boules noires pour montrer que c'est un interrupteur. Et quand l'interrupteur est fermé, il y a les deux petites boules ici qui montrent que l'interrupteur est rabaissé. Il y a d'autres symboles pour les interrupteurs, on va les voir plus tard dans l'année. Je donne un exemple rapide, un bouton pressoir va ressembler à ça ici. Donc, on peut appuyer dessus pour le faire descendre et monter, puis ça ferme ou ça l'ouvre le courant. Mais l'interrupteur que nous, on utilise, c'est celui à levier, donc le symbole que je vous ai donné. Ensuite, les résistors, les résistances, c'est synonyme, donc c'est des petites vagues comme ça. Le nombre de petites vagues pointues n'est pas important. Vous allez trouver aussi à certains endroits une boîte comme ça, c'est aussi un symbole de résistor. Le voltmètre, vous avez votre courant qui arrive dans l'instrument de mesure qui est le voltmètre qui est dans un rond. L'ampèremètre qui est un autre instrument de mesure va aussi être dans un rond comme ça, un ampèremètre. Un moteur, c'est aussi dans un rond et c'est un M majuscule qu'on va mettre à l'intérieur. Finalement, il reste le fusible. Le fusible sert à protéger le circuit électrique. Alors, on a le courant qui arrive, on fait un petit rond vide. On va avoir une vague, un autre rond vide. Et voilà, vous avez votre fusible. Le fusible sert à protéger le circuit électrique d'une surtension. Donc, s'il y a trop de tension dans le circuit, il va fondre et le courant ne circulera plus.